Dans cette vidéo du chapitre 2 de mes notes de cours, je résous une dernière situation tirée de la section 1.5 de Séguin portant sur l'accélération. Il s'agit de la situation 4 qui s'intitule « Albert lâche les pédales » et dont je vous invite immédiatement à prendre connaissance en arrêtant la vidéo et en allant à la page 58 du livre de Séguin. Suite à cette première lecture, je dois dans un premier temps réaliser que c'est un problème plus conventionnel avec un paquet de données et trois choses que je cherche, donc pas de solution graphique. On va le faire de façon conventionnelle. On va faire une deuxième lecture et identifier toutes les données qu'on rencontre. C'est un problème de freinage qui a lieu sur l'autoroute 20. Le 20 n'est pas une donnée, où la vitesse initiale est égale à 90 km/h. Donc c'est une vitesse initiale, parce que je vais aussi avoir une vitesse finale. On me parle de la borne kilométrique 150 que Albert franchit au moment où le freinage va commencer. Fait que pour moi, c'est la position initiale de cette situation-là. À cet endroit-là, Albert lâche les pédales de l'accélérateur et il s'aperçoit au bout de 10 secondes, donc pour moi, ça c'est un intervalle de temps, c'est du temps, mais l'intervalle, donc delta t, sa vitesse n'est plus que de 72 km/h. Fait que c'est une autre vitesse finale pour la différencier de l'autre. Et finalement, je vais rencontrer les trois questions après m'avoir mentionné que je vais faire le système par rapport à un système d'axe dont le X positif est vers l'est alors qu'Albert se dirigeait vers l'ouest. Fait que ça va être important au niveau du dessin. Mais surtout, ça va être important parce que cette fois-ci, on lit clairement dans le libellé qu'on va chercher les composantes selon X de la position, de la vitesse et de l'accélération moyenne. Donc, contrairement à ce que j'ai fait dans plusieurs problèmes, je cherche une position, point d'interrogation, kilomètre, je cherche une vitesse, point d'interrogation, mètre seconde, et je cherche une accélération, point d'interrogation, mètre seconde carré. Ça, je faisais toujours ça. Je cherche la position finale selon, la position initiale selon X. Ben, je l'ai déjà, hein. Ça, c'est une question de voir si on comprend ou ça dépend comment on identifie nos choses au départ, mais ça, pour moi, c'était déjà donné. Que je me dirige vers l'arrière ou vers l'avant, si je suis à la position 150, ça reste un 150. Je cherche aussi la vitesse initiale, donc j'ai mon V ini ici, mais selon X. Et je cherche l'accélération moyenne, mais on m'oblige à parler de la composante selon X, donc selon X. Habituellement, je ne mets pas les selon X ici, là, c'est vraiment lié à la façon que la question est phrasée que je les mets. Attention, j'ai mis mètres par seconde puis mètres par seconde carré. Évidemment, si j'aurais resté en kilomètres par heure, la vitesse initiale est déjà connue. Il resterait juste à mettre le signe. Mais en regardant la situation faite par Séguin, je voyais que les réponses avaient été données en mètres par seconde. Puis c'est là que le problème devient intéressant parce qu'il implique un peu des conversions d'unités. À l'examen, j'aurais probablement ajouté la remarque en utilisant les unités mètres et secondes, ce qui aurait obligé vraiment l'étudiant à penser à dire « il faut que je fasse des conversions d'unités ». Au niveau du dessin, donc c'est un dessin cinématique, typique, le X vers la droite, puis qui représente également l'Est. Première variable que je rencontre, c'est ma vitesse initiale de 90 km. Dans la phrase, on me dit vers l'Ouest, donc j'ai mis Albert et son vecteur vitesse dirigé vers l'Ouest, sa vitesse initiale. J'ai mis une longueur de 2 pour représenter le 90. Position initiale, ben, j'avais déjà dessiné Albert, mais là j'ai rajouté la mention Xini pour faire référence à ma donnée qui est ici. En même temps, après ça, l'étape d'après, c'était le delta t, donc j'ai mis Albert et le delta t que cela prend pour être justement rendu plus loin comme ça. Fait que jusqu'à maintenant, j'ai illustré jusqu'à delta t. À cet endroit-là, près de seconde, la vitesse est de 72 km/h, donc je devrais avoir mis un vecteur vitesse finale plus petit que vitesse initiale, parce que la vitesse est plus petite. Je cherche X initial, il était déjà sur mon dessin. Je cherche V initial selon X, il est déjà sur mon dessin sous forme d'un vecteur. Puis je cherche l'accélération moyenne selon X. Ça, c'est pas encore illustré. Accélération moyenne, évidemment, si le vecteur vitesse a diminué, je devrais avoir un niveau de compréhension qui me dit que l'accélération va être dans l'autre sens. Et les chiffres que je vais obtenir devraient confirmer ça, parce qu'ici, je vais chercher une accélération avec signe. Prochaine étape, je passe sur mes points d'interrogation. X initial, j'ai déjà la réponse. Deuxième réponse que je cherche, vitesse initiale, mais en mètres par seconde. Donc, ce n'est qu'un problème de conversion d'unité, à lequel aussi je dois tenir compte du signe. Ben, vitesse initiale est vers l'arrière par rapport à l'axe des X. Le signe, c'est juste un moins. Donc, c'est un problème de conversion d'unité, où est-ce que je vais déterminer quelle est la vitesse initiale selon X. Donc, j'ai rajouté mon signe au moins 90. Et après ça, je dois faire une conversion d'unité. Donc, j'avais déjà l'étape ajouter le signe. Et là, je fais officiellement la conversion d'unité.
Donc, j'ai mon moins 90. Je vais faire disparaître le K, le préfixe K, ben, il signifie 1000, fait que soit fois 1000 ou soit fois 10 à la 3. Et je vais écrire mètres sur heure pour pouvoir les simplifier. Pour avoir des mètres par seconde, ben, il s'agit de faire disparaître heure, donc multiplié par un facteur de conversion. Mais je vais mettre heure en haut et je vais mettre seconde en bas. Puis après ça, je vais mettre les chiffres appropriés. Si heure est en haut, ben, c'est 1 heure pour 3600 secondes, ce qui me permet de dire que heure va disparaître, qu'il y a juste des mètres par seconde. Je n'ai pas besoin d'aller saisir ça sur la calculatrice. C'est ma première équation à une inconnue. Et j'ai répondu à ce point d'interrogation-là. Deuxième point d'interrogation, l'accélération moyenne selon x. Je fais un saut par le résumé pour dire ben, mon point d'interrogation, c'est une accélération moyenne, connaissant les vitesses et le temps. Donc, c'est sûr que je vais travailler ici. Habituellement, j'utilise celle-ci parce que je ne m'intéresse pas au signe. Mais là, c'était clairement précisé dans la donnée de la situation que je voulais le signe. Fait que là, exceptionnellement, je vais utiliser celle-ci. De retour à mon problème, première étape, recopier ce que j'ai vu dans le solutionnaire, dans le formulaire. Deuxième étape, c'est d'utiliser les données du problème dans cette équation. Des données de problème que je vais commencer maintenant souvent à les mettre en vert comme ça pour montrer les chiffres, les choses que je devrais utiliser là, dans mon étape de remplacement. Je commence à réécrire mon équation. A moyen selon x, ben, c'est le point d'interrogation, donc lui, je ne peux pas le remplacer. Est égal à delta Vx. Delta Vx n'apparaît pas, donc je ne peux pas le remplacer. Delta T, je peux le remplacer par le 10 qui est là. Donc, je viens d'utiliser une équation de physique, et cela a rajouté, là, présentement, dans mon système d'équations totales, 2 inconnus supplémentaires. Donc, 2 équations et 3 inconnus. Je cherche un delta Vx. Si je n'ai pas de mémoire, comment calculer un delta n'importe quoi, mais delta n'importe quoi, c'est toujours le n'importe quoi final moins le n'importe quoi initial. Donc, je suis allé dans le résumé pour me le rappeler. Des fois, même si je m'en rappelle, je vais quand même dans le résumé pour vérifier comment je dois officiellement l'écrire. Donc, je l'écris comme je le vois dans le résumé. Prochaine étape en vert, d'utiliser des données qui sont en vert. Delta Vx, c'est une inconnue qui est déjà dans notre système d'équation. V final selon x, j'ai un 72 ici. Mais ce n'est pas le V final selon x, c'est le V final pur. Donc, je n'ai pas de valeur selon x. Surtout, je pourrais dire ça va être un moins 72, mais c'est une valeur, je suis supposé utiliser des mètres par seconde, alors que ma conversion n'a pas été faite pour le V final. Le V initial, je n'ai pas sa valeur en mètres par seconde, mais j'ai la ligne qui permet de le calculer. Donc, je n'ai pas officiellement sa valeur. En haut, j'avais juste une valeur en kilomètres par heure. Donc, je viens d'écrire une troisième équation, mais delta V était déjà comptabilisé. V final n'apparaissait pas en vert présentement, puis V initial oui. Donc, j'ai 3 équations à 4 inconnues. Il me reste une inconnue supplémentaire qui est le V final, qui est tout simplement la conversion d'unité. Donc, ça va ressembler à ce qu'on a mis ici. Conversion d'unité pour le V final selon x. Évidemment, lui ici va vers l'arrière par rapport à la référence, donc je le transforme en moins 72 km/h au lieu de juste 72. Et j'effectue ma conversion, donc moins 72 fois le 1000 comme en haut. Dans le fond, c'est la même conversion qu'en haut pour arriver à des mètres par seconde. 4 équations, 4 inconnues, le problème est fini, je passe à un autre problème où je fais l'utilisation de la calculatrice, que vous pouvez aller voir, où je fais des mathématiques conventionnelles. Il y a un petit intérêt ici à les faire. C'est de ramener l'équation numéro 3 dans la 2. Je remplace mon delta Vx par la valeur que j'ai ici. Donc, écriture de la 3 dans la 2, ça me donne ça. Pourquoi je disais qu'il y avait un certain intérêt, c'est de dire, si je veux trouver une équation à programmer dans un ordinateur, V final selon x, c'était pas donné au départ, c'était des modules qui étaient donnés avec des valeurs en km/h. Donc, je peux prendre ma valeur en km/h, le V final selon x, prendre ma valeur en km/h, rajouter moi-même le signe moins parce que c'est un problème où on recule par rapport au système de référence, et rajouter la conversion d'unité qui implique un fois 1000 puis un fois 1 sur 3600. Moins la vitesse initiale, je prends son module, je mets un signe moins parce qu'il va vers l'arrière, fois le 1000, fois le 1 sur 3600, divisé par le delta t. Donc, si je conçois un programme informatique qui a ça comme formule, toutes les fois que je vais lui fournir des données différentes, il va me faire le calcul. Évidemment, je devrais vérifier
que si j'applique ma formule programmable à la situation actuelle, que j'arrive à la même réponse que tout à l'heure.